Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment refaire la pioche de Fortnite. Alors ça va pas être un tuto entièrement en Fimo, c'est-à-dire qu'on va faire certaines parties en Fimo, certaines parties ce sera en céramique, enfin vous allez voir. Pour réaliser ce tuto, il vous faudra des bâtons de sucre d'orge, donc ça vous pouvez en acheter. Voilà, des bonbons classiques, voilà, qui sont super bons d'ailleurs. Ceux que j'ai pris moi ils font 20 cm. Ceux que j'aime moi ils font 20 cm, après vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Il vous faudra également fil de céramique vert. Alors bon, moi j'ai du fil de céramique, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez prendre n'importe quoi qui ressemble à ça. Moi c'est du fil de céramique, j'ai eu la chance d'avoir ça parce que mon père était prothésiste dentaire. Donc voilà, le truc vraiment improbable et finalement ça correspond très bien à ce que je veux. Mais voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez qui ressemble à un fil vert. Vous pouvez également, si jamais vous avez que de la Fimo, les faire en Fimo. Avant ça, vous faites une tige que vous enroulez autour de votre sucre d'orge, vous la retirez, vous la mettez, vous la laissez cuire au four autour d'un bâton en métal ou un truc comme ça. Ensuite, vous aurez juste à enfiler le sucre d'orge de vos fils. Du coup, pour moi, ce sera plus simple. Alors, notre bâton de sucre d'orge, des fils de céramique et bien sûr de la Fimo pour venir faire les petites ampoules. Mon petit plateau pour pas mettre des bonbons collants sur le bureau. Avant tout, va falloir faire le cœur de la pioche, c'est-à-dire la pioche en elle-même. Il faut savoir que il n'est pas recroquevillé comme ça, hein. Le bâton est cassé et on a une partie pointue qui est attachée dessus. Le bâton que j'ai pour voir celui qui me correspond le mieux à ce que je veux. Je pourrais faire une pioche un peu plus petite, mais honnêtement je pense la faire de cette taille là, ce sera plus stylé d'en avoir une grande comme ça. Alors déjà on va choisir notre plus beau bâton pour la pioche. Je pense qu'on va choisir celui-là. Le tout c'est de réussir à casser à peu près à ce niveau là en fait. Si c'est pas mal, nickel. Alors là c'est un petit peu pointu, je vais venir croquer un peu cette partie. Maintenant, le tout, c'est d'avoir une autre partie vraiment pointue. Je vous mettrai peut-être une image à l'écran pour vous montrer comment elle est la pioche, mais elle est vraiment pointue au bout. Donc pour ça, je pense qu'on va utiliser une partie comme ça. Il va falloir essayer de le casser pointu. Sinon, je pense qu'on utilisera quelque chose pour limer ou quoi. Ça, je vais le limer ici pour que la surface soit bien plate. Voilà, là c'est parfait. Je vais limer ici aussi un petit peu le bout là, qui n'est pas parfait. Ok. Ensuite, avec cette surface là, du coup, va falloir vraiment limer complètement ici pour qu'on ait une partie pointue. Donc va falloir limer ici sur le côté quoi, comme ça. Eh ben ça va être long, hein. Ça fonctionne mais ça va être long. Merde, j'ai cassé le bout. Alors est-ce que la longueur suffit toujours? Ouais, la longueur suffit toujours. Alors ça commence un peu à s'affiner, mais il faut y aller plus encore, hein. Alors pour le tout petit bout qui s'est cassé ici, je vais venir mettre de la colle. Bon, on va voir si ça fonctionne. Colle forte, hein. Là, comme ça. Et écoutez, je pense qu'on est bon, hein. Ça fait déjà 15 minutes que je suis en train de limer. Je vais laisser comme ça, hein. Je vais pas y aller plus. Ce qu'il faut faire, prochaine étape, c'est coller ce bâton à celui-là. Voilà, lingette pour fesses de bébé. Alors déjà, on s'essuie les mains. Et on va venir nettoyer un petit peu notre bâton. Alors, pour qu'il y ait une plus grande surface d'adhésion lorsque je vais coller les deux morceaux, je vais venir limer un tout petit peu ici. Vraiment juste histoire qu'on ait une surface un peu plus plate pour qu'on vienne coller ensuite sur l'autre bâton. Voilà, nickel. Ok, maintenant il faut venir coller les deux. Donc vous prenez de la colle forte. Ok, donc c'est pas évident pour que ça tienne. Donc après, bien sûr, il y aura les petits fils qui vont nous aider pour que ça tienne, hein.
Voilà, regardez, ça s'est cassé, c'est tombé, ça s'est cassé. Par manque de patience, les gars, tenez bien longtemps lorsque vous mettez la colle. Donc, il va falloir recoller ces deux morceaux. Là, faut vraiment être patient, il faut vraiment attendre plusieurs minutes comme ça. Je pense que je vais me mettre une petite vidéo YouTube en attendant et je vous reprends juste après. Ok, alors c'est très fragile, je vais le poser délicatement ici en espérant que ça tienne. Ok, donc là pour le moment c'est très fragile. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'avec un fil de céramique ou de ce que vous avez, on va venir enrouler autour de ces deux morceaux pour solidifier un peu en fait. Mais j'attends encore un peu que la colle sèche bien et on va venir enrouler comme ça, hein, classiquement, autour de ces deux morceaux pour que ça tienne. Alors je viens enfiler comme ça les deux morceaux. Marie, que ça n'est pas bien séché. Je pense que le seul moyen de les faire tenir, ce sera avec le fil. En fait, ça va être plutôt réaliste au final, hein. C'est vraiment le fil qui va venir serrer et attacher les morceaux entre eux. Voilà, on serre bien ici le fil. Ok, je viens vite solidifier ça avec de la glu. Waouh! Et voilà, alors c'est très fragile, donc je vais bien attendre que ça sèche bien et je vais rajouter pas mal de colle par-dessus. Les doigts ont collé, regardez. Ah putain. Faites attention lorsque vous manipulez de la colle, hein. Une fois que vous avez réussi à faire ça, le but ça va être avec les autres fils qu'on a juste ici. Voilà, je prends un long fil comme ça. L'idéal ce serait d'en avoir deux et de les enrouler entre eux. Du coup, on enroule les deux fils entre eux. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir cet effet-là. Et voilà, ça nous fait ça. Et c'est ça qu'on va venir ensuite encercler tout autour de notre bâton. Voilà, alors la partie un peu délicate, on vient ici encercler. Nickel. Alors une fois qu'on a ça, maintenant on va venir coller tous les fils, hein. Pareil, avec de la glu. Alors je viens humidifier un petit peu. Voilà, je viens humidifier un petit peu cette partie pour pas que ça colle facilement dessus. Parce que là, je vais venir avec de la glu coller en fait tous les fils. Ok, nickel. Là maintenant, faut être patient et attendre un peu que ça prenne bien. Du coup maintenant, on peut mettre ça de côté. Ok, et maintenant, on va pouvoir passer à la partie Fimo. Du coup, pour la partie Fimo, il va nous falloir des couleurs assez fluorescentes. Alors, du coup, moi, je vais utiliser 4 couleurs assez fluorescentes. Du bleu clair, du vert jaune clair, du rose clair et de l'orange clair, comme ça. Et il nous faudra également une couleur verte assez proche de la couleur qu'on a utilisée pour les fils. Donc, pour moi, ce sera celle-ci. Alors, pour faire les ampoules, on va commencer par la base qui sera en vert. Comme vous le voyez, j'ai plein de colle sur les doigts. Et faites bien attention, vous, quand vous utilisez de la colle. Et j'en ai plein ici aussi, il va falloir que je nettoie tout ça à la fin. Du coup, vous prenez des petits embouts verts comme ça. On va venir faire une petite tige. En fait, il faut qu'on arrive à faire des cylindres. On va en faire une dizaine, je pense. Il faut que ce soit sensiblement la même taille. 6, 9, 10. Voilà, du coup, moi, je vais m'arrêter à 13 et on va faire 4 gros cylindres verts. Donc là, cette fois-ci, il faut que ce soit plus gros que ça. Demi-cercle, en fait. C'est des demi-sphères, en fait, comme ça. Je tapote un peu parce qu'il faut qu'il y ait deux surfaces plus ou moins plates pour coller ensuite plus facilement en fait. Et voilà, on a toutes nos bases en vert. Maintenant, avec les 4 couleurs fluorescentes qu'on a choisies, que vous avez choisies. Alors moi, j'avais pas de jaune, mais si vous avez du jaune, c'est cool. On va venir faire les autres parties. Les petites formes ici, on va faire exactement les mêmes formes, mais avec ces couleurs-là. Et là, à la limite, avec ces formes-là, ce qu'on peut faire, c'est une partie un peu plus pointue. Et il faut vraiment aplatir l'autre partie. On va venir coller sur la petite partie en vert. Comme ça, en fait. Ça donne ça. On fait une petite partie un peu pointue et une autre partie un peu plus plate qu'on vient coller sur la partie en vert. Voilà, n'hésitez pas à bien appuyer, à lisser un peu les deux ensemble, donc légèrement, que ce soit bien solide après cuisson, quoi. Et voilà. Et pour ces parties-là, on va pareil prendre 4 boules de nos 4 couleurs. En fait, la forme, ça va même être différent que des demi-sphères, en réalité. Ça va être des formes, en fait, comme des demi-sphères, mais avec une petite partie pointue.
comme une forme d'ampoule en fait finalement. Regardez, ça donne ça quoi. Après pareil, on joint un petit peu les deux en les twistant un peu comme ça. Hein. Et voilà, nickel. Du coup, je vais faire cuire toutes ces petites parties et on viendra ensuite les coller sur le bâton de sucre d'orge qui est juste ici. Voilà les amis, tout droit sorti du four. Voilà ce que ça donne, hein, donc c'est bien dur. Et je vais venir coller tout ça sur la pioche qui est juste ici. Je vais manipuler avec précaution parce que c'est pas ultra solide non plus. Et du coup, c'est parti. On met de la colle au niveau de la base ici à chaque fois. Voilà, et on vient coller les petites LED. Voilà, comme ça. Parfait, il va nous manquer du coup les 4 grosses qu'on va venir coller ici. Je pense que ce sera assez simple au final. Voilà, alors du coup il va nous manquer un dernier détail. Simplement avec le vernis spécial Fimo, je vais venir en mettre sur toutes les LED pour qu'il y ait un petit effet brillant, plus lumineux en fait. Et voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Franchement, elle est super belle la pioche, elle est magnifique, j'aime beaucoup, très ressemblante. En plus, c'est vraiment du bonbon, donc c'est drôle. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, assez différent de ce que je fais d'habitude. Dites-moi en commentaire si jamais vous en voulez d'autres de ce style. Laissez-moi un petit pouce bleu si jamais vous avez kiffé. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.